Bonjour, je m'appelle Christina, j'ai 11 ans. Je viens des Philippines. Souvent au cirque, j'ai vu des lions de mer de Californie jouer avec des ballons. Je voudrais savoir comment ils vivent dans l'océan. Christina est amoureuse de la liberté. Et on lui avait maintes fois dit qu'ici, des lions de mer vivaient librement. Alors, quelle ne fut pas sa déception lorsque, arrivé au port de San Diego, au lieu indiqué, pas une tête, pas une nageoire, pas une moustache de lion de mer à l'horizon. Serait-il parti à la pêche? Alors, Christina va aller à la pêche, elle aussi. Et l'équipe des Animaux de mon cœur va l'accompagner. Et demander aux pêcheurs de cette côte ouest des États-Unis où les lions de mer ont bien pu aller et s'ils peuvent emmener Christina les voir. L'un d'entre eux loue son bateau et donne rendez-vous à Christina le lendemain matin pour un fantastique voyage. Le grand jour est arrivé et Christina va être accueillie par Nikos, prêt à embarquer pour une journée de balade. Avant de se lancer à la recherche des lions de mer, les pêcheurs doivent faire halte sur un ponton pour y récupérer des lignes de pêche. Et Christina a la surprise d'y découvrir toute une ribambelle de pélicans qui se nourrissent des poissons abandonnés par les pêcheurs. Un bon moyen de se régaler sans trop se fatiguer. Les pélicans ne sont pas les seuls à être économes du moindre effort, car alors que la balade reprend vers une destination encore inconnue, Nikos va repérer 2 lions de mer, non pas en train de nager ou de pêcher, mais simplement allongés sur une balise, se prélassant au gré des remous, se dorant au soleil. Certes, il fait bien trop chaud pour travailler et les 2 compères adressent un regard bien las aux spectateurs de passage. Certes, ils ne donnent pas une image très dynamique de leur espèce, mais au moins, ils nous donnent la preuve que nous sommes bien sur leur piste. Ça y est, le but est atteint. Au large, bien dissimulé dans les récifs, Christina a aperçu des lions de mer. Nous sommes au Mexique et ce sont les îles Coronados que nous approchons. Les pêcheurs de San Diego savaient ce qu'ils disaient et les lions de mer se sont bien réfugiés ici, hors d'atteinte des humains. Il aura fallu plus de 2 heures de navigation pour les rejoindre, mais l'aventure n'est pas encore terminée. En effet, la tempête a soufflé très fort hier soir et l'île Nord est balayée par les vents, empêchant Richard, le capitaine du bateau, et Nikos d'aborder l'île. Qu'à cela ne tienne, et nous n'allons pas nous avouer vaincus. Sans vouloir troubler la vie paisible de ces animaux, on va se diriger vers l'île Sud, qui est bien mieux abritée des vents. Au passage, on a pêché quelques poissons, histoire d'offrir de petits cadeaux à nos hôtes. Cette fois-ci, l'approche peut se faire sans problème. Les lions de mer sont là, au milieu des mouettes qui leur arrachent au vol les petits poissons lancés par Christina. La petite fille peut enfin voir de plus près ces animaux qu'elle ne connaissait que dans les cirques, où ils se livrent à d'étonnantes prouesses. J'aime la manière dont ils se déplacent sur les rochers, et ils ont l'air très malins. Ils ne paraissent pas sauvages, mais ils aboient comme des chiens, et ils ont de grandes dents. Le lion de mer est très voisin de l'otarie, autant par son aspect que par son comportement. Cependant, il surprend par son élégance, sa couleur brun chocolat, un peu plus claire pour les femelles, et son étonnante mobilité à terre. Christina va pouvoir les observer de très près maintenant. Ils mesurent jusqu'à 2,25 m et peuvent atteindre 400 kg.
Les femelles sont beaucoup plus petites et plus légères aussi. Le mâle aime à avoir de nombreuses compagnes et les plus forts ont jusqu'à 20 admiratrices autour d'eux. Chacune d'entre elles ne donnera naissance qu'à un seul petit. Il nage admirablement, il plonge jusqu'à 100 mètres de profondeur et peut rester jusqu'à 15 minutes sous l'eau. Si on devait parler de ses qualités, on pourrait dire joueur, curieux et intelligent. Ils sont de plus en plus nombreux en Californie depuis ces 20 dernières années. Ils migrent le long de la côte du Pacifique, du Mexique jusqu'au Canada, mais atteignent rarement l'Alaska. C'est l'heure du départ pour Christina, mais elle garde la vision d'une liberté insouciante et insolente, la liberté dont elle est amoureuse du haut de ses 11 années, celle des lions de mer.